Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans l'Évangile selon Luc, chapitre 12. Évangile selon Luc, chapitre 12, on va lire à partir du verset 54 au verset 56. Je vais introduire le sujet que l'Esprit veut nous donner ce matin. Et comme je vous disais, c'est un sujet que je crois d'actualité. Mais je vais laisser l'Esprit développer pour nous. Luc chapitre 12, à partir du verset 54, on voit que le Seigneur avait donné quand même plusieurs enseignements auparavant. Il y avait une grande foule qui s'était réunie, comme souvent, une foule s'était réunie pour l'écouter. Le Seigneur avait apporté plusieurs enseignements. Et là, le Seigneur dit à la foule, il dit encore aux foules, quand vous voyez un nuage se lever à l'Occident, vous dites aussitôt, la pluie vient. Et il arrive ainsi. Quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites, il fera chaud. Et cela arrive. Hypocrite, vous savez discerner l'aspect du ciel, l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne discernez-vous pas ces temps-ci? On voit que le Seigneur, ici, dans ce court texte qu'on vient de lire, se servait de leur connaissance en météorologie. Excusez, je le dis lentement parce que c'est un mot qu'on peut s'enfarger avec la langue dessus, là. Météorologie. Ils se servaient de leur connaissance pour dire, regardez comment naturellement vous êtes capable de prédire certaines choses. Vous êtes capable de reconnaître certains temps. Vous regardez les nuages et vous savez, quand il y en a un qui vient, vous savez que s'il vient de ce côté-là, s'il vient de l'Occident, mais c'est la pluie qui s'en vient. Le vent, vous savez que si le vent vient du midi, c'est un vent chaud. C'est un vent qui vient du sud, donc vous savez qu'il va faire chaud. Le Seigneur dit aux foules, comment, avec tout ce que vous avez comme signe, comment ne pouvez-vous pas reconnaître ces temps-ci? Le Seigneur disait aussi à un autre endroit quelque chose de similaire, mais cette fois-ci aux pharisiens. Là, il le disait à la foule, mais il a également dit ceci aux pharisiens. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus pour l'éprouver. Ça commence souvent de même avec eux autres. Ils lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Et Jésus leur répondit, « Le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps, leur disait-il. Une génération méchante et adultère demande un miracle, il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas, que nous savons qui représente la mort du Seigneur et sa résurrection. Puis il les quitta et s'en alla. Je viens de vous lire dans Matthieu chapitre 16, j'ai lu du verset 1 au verset 4. On voit que le Seigneur, ici, à travers ce qu'il leur disait, a employé un mot qui voulait tout dire. Et ce mot était discerner. Le discernement. Que veut dire le discernement, frères et sœurs? Selon le dictionnaire, discernement, c'est faculté de l'esprit qui sert à distinguer les choses, à les reconnaître, à les séparer. Et le dictionnaire dit aussi juger sainement. Donc, faculté de l'esprit qui sert à distinguer les choses, à reconnaître les choses d'après les signes que nous avons. C'est ce que veut dire le mot discerner, le discernement. Le discernement, frères et sœurs, est une chose que le chrétien doit acquérir dans sa vie. Parce qu'au cœur même du discernement, comme le disait Salomon dans les Proverbes, il y a la sagesse. Et notez que Salomon disait à propos de la sagesse, il dit, moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement, disait-il. Et je possède la science de la réflexion. Proverbe 8, verset 12. Le discernement a toujours été nécessaire pour les enfants de Dieu depuis toujours, afin de reconnaître les signes des temps où est-ce qu'ils étaient rendus. Pas seulement, frères et sœurs, de nos jours que le discernement est nécessaire, mais aussi dans les temps anciens, le discernement a été nécessaire. Voyons cela. Tournons dans la Genèse 50. Voyons comment
au fil des temps, le discernement a toujours été nécessaire pour reconnaître les temps où ils étaient rendus. Parce que c'est dans cela que l'Esprit veut nous conduire ce matin. Le discernement des temps. Dans la Genèse, chapitre 50, on va lire verset 22 au verset 26. Ça rapporte du temps de Joseph et à la fin de sa vie, à la fin de la vie de Joseph, avant de mourir, il a donné ses derniers ordres aux enfants d'Israël. On voit qu'au verset 22, il est dit, Joseph demeura en Égypte, lui et la maison de son père. Je n'ai pas besoin de vous rappeler l'histoire de Joseph, l'histoire de sa famille qui ont migré en Égypte à cause de la famine et que Joseph les a accueillis tous, a pardonné à ses frères qui l'avaient trahi de la pire façon possible. Et tout le monde a habité ensemble dans une portion que Pharaon leur avait donnée du pays. Et ils ont prospéré en Égypte. Joseph vécut 110 ans. Joseph vit les fils d'Éphraïm jusqu'à la 3e génération. Et les fils de Makir, fils de Manassé, naquirent sur ses genoux. Joseph dit à ses frères, « Je vais mourir. » Il savait qu'il était rendu à la fin de sa vie. Parce qu'il y a des signes qui le démontrent et on peut discerner quand on est rendu là. « Mon Dieu vous visitera, disait-il, et il vous fera remonter de ce pays-ci dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. » Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant, « Dieu vous visitera, et vous ferez remonter mes eaux loin d'ici. » Joseph mourut, âgé de 110 ans, on l'embauma et on le mit dans un cercueil en Égypte. On va arrêter là. On voit que c'est par la foi que Joseph avait prophétisé que Jésus les visiterait, que Dieu les visiterait un jour. C'est par la foi qu'il avait prophétisé ça. L'auteur d'Hébreux nous le dit. Car l'auteur d'Hébreux dit, c'est par la foi que Joseph, mourant, fit mention de la sortie des fils d'Israël et qu'il donna des ordres au sujet de ses eaux. Disait-il dans Hébreux 11, verset 22. Lorsque Joseph, frères et sœurs, a fait cette mention, est-ce qu'il se doutait de tout ce qui allait arriver par la suite? Est-ce que Joseph savait qu'il y aurait un autre règne d'un autre pharaon après lui et que l'autre pharaon ne serait pas favorable à Israël, que l'autre pharaon les persécuterait, les rendrait esclaves, les dominerait de la façon la plus dure? Est-ce que Joseph savait tout ça d'avance? Je ne crois pas. Mais Joseph avait donné un repère dans le temps, par l'Esprit. Il avait prophétisé, il avait dit, Dieu va vous visiter un jour. Et lorsque Dieu va vous visiter, ramenez mes eaux avec vous. Mes frères et sœurs, comment Dieu les visiterait? Je suis sûr qu'il y en a qui se sont demandé, comment Dieu va nous visiter? Comment on va reconnaître que Dieu nous a visités? Parce que si on se met dans leur tête, si on essaye du moins, ça ne devait pas être évident. Comment tu vas interpréter ça? Dieu me visite. OK, comment? Comment? Mais ils ont su le reconnaître un jour. Ils ont su le reconnaître. Tournons dans l'Exode 13, suite à ce qu'on a lu hier. Qu'est-ce que Moïse a fait dans l'Exode 13? Et c'est spécial quand on va lire, puis ensuite, on va commenter. Quand on y pense, c'est spécial. Dans l'Exode chapitre 13, à partir du verset 17, Exode 13, à partir du verset 17. Il est dit, lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisait point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Moïse prit avec lui les os de Joseph, car Joseph avait fait jurer les fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous ferez remonter mes eaux loin d'ici. On va lire jusqu'à la fin. Ils partirent de Sukkot et ils campèrent à Étam, à l'extrémité du désert.
L'Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Frères et sœurs, avez-vous remarqué que Moïse n'était même pas né lorsque Joseph a prononcé ces paroles-là? Moïse est né par la suite. Quand Joseph a prophétisé ça, Moïse n'était même pas de ce monde encore. Comment que su ça? On sait que probablement que ça s'est propagé de génération en génération. Probablement que les anciens ont enseigné les plus jeunes leur disant « Un jour, Dieu va nous visiter. » Puis, j'imagine que quand que le joug du lot de Pharaon s'est endurci sur eux, j'imagine que cette parole était devenue pour eux une promesse. Un jour, Dieu va nous visiter. Comment qu'on va le savoir que Dieu nous a visités? Bien, Moïse a eu le discernement de le savoir. Parce que lorsque les plaies se sont abattues en Égypte, et lorsque Pharaon a finalement relâché et qu'il a dit « Allez-vous-en », bien, Moïse il a pris les os de Joseph parce qu'il s'est dit, bien, Dieu nous a visités. On peut partir, c'est ça que Dieu a fait. Les plaies d'Égypte, c'est Dieu qui est venu visiter son peuple et qui l'a délivré. Donc, on peut sortir, on prend les os tels que Joseph l'a demandé et on s'en va et on amène ces os avec nous. Frères et sœurs, dans tous les temps, et nous allons le voir ailleurs, dans tous les temps, ça l'a toujours pris du discernement pour reconnaître les temps dans lesquels ils étaient. Moïse a dû avoir usé de discernement pour dire, on est là, je dois prendre les eaux et je dois les amener avec moi. On est rendu là, Dieu vient nous visiter. Tournons dans Esdras, chapitre 1. Dans le livre d'Esdras, au chapitre 1, on va sauter dans le temps, des événements clés, là. C'est ça qu'on va voir aujourd'hui, des événements clés. Où toujours les gens de ces temps-là ont dû user de discernement pour reconnaître les temps où ils étaient. Dans Esdras, au chapitre 1. Quand on va dans le livre d'Esdras, là, je vous récapitule brièvement, je vous mets un peu un contexte. On est à la fin de la captivité du peuple d'Israël par Nabuchodonosor. On est à la fin des 70 années de captivité prophétisée par Jérémie. Et là, changement de règne, Nabuchodonosor est défait, l'armée des Chaldéens, le peuple des Chaldéens, le règne des Chaldéens tombé, remplacé par le règne des Mèdes et des Perses. Changement de règne. Et là, Cyrus est celui qui domine maintenant sur tout le territoire que les Babyloniens dominaient auparavant. On voit qu'il est dit la première année de Cyrus, roi de Perse. Esdras, chapitre 1, on va lire du verset 1 jusqu'au verset 5. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie. L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi des Perses. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple? Que son Dieu soit avec lui, et qu'il monte à Jérusalem, en Juda, et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. Dans tout lieu où séjournent des restes du peuple de l'Éternel, les gens du lieu leur donneront de l'argent, de l'or, des effets du bétail et des offrandes volontaires pour la maison de Dieu qui est à Jérusalem. Les chefs de la famille de Juda et de Benjamin, les sacrificateurs, les Lévites, tous ceux dont Dieu, et là notez, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit, se levèrent pour aller bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. On va arrêter là. Tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit, frères et sœurs, est intéressant. Qu'est-ce que Dieu a fait en réveillant l'esprit? Dieu, frères et sœurs, leur a accordé du discernement. Ces gens qui ont eu l'esprit réveillé ont pu voir quel temps ils étaient rendus et agir en fonction de cela. Pourquoi? Parce que Jérémie avait prophétisé, si vous voulez le lire pendant la semaine, dans Jérémie 25, versets 11 à 14, il avait prophétisé qu'un jour le règne des Chaldéens tomberait, que Dieu s'était servi des Chaldéens pour punir son peuple,
mais que Dieu, un jour, punirait ceux dont il s'est servi pour punir son peuple. Des fois, ça peut devenir mêlant, mais Dieu manipule les peuples et comme ça, comme il lui semble bon. Dieu donnait son temps aux Chaldéens, mais un jour, à cause de l'orgueil du fils de Nabuchodonosor, Belshazzar, que vous voyez dans Daniel 5, si mes souvenirs sont exacts, Dieu a décidé que ce règne-là était terminé et il a renversé le règne des Chaldéens par le règne des Mèdes et des Perses. Jérémie avait prophétisé qu'un jour un règne tomberait et qu'un autre prendrait sa place. Vous voyez ça dans Jérémie 14. Ésaïe, le prophète, avait prophétisé qu'un jour un roi du nom de Cyrus donnerait un ordre absolument inédit. Il y aurait un cœur pour le temple de Dieu et il donnerait un ordre de reconstruire le temple du Dieu, le temple du seul vrai Dieu. Vous voyez ça dans Ésaïe 44, versets 21 à 28, Ésaïe 45, versets 1 à 8. C'est assez bien décrit. Est-ce que tout le peuple en entier a eu le discernement, frères et sœurs, de voir cela? Non. Seulement ceux dont Dieu a réveillé l'esprit ont pu discerner le temps. Ils ont vu le changement de règne, ils ont vu l'édit de ce roi, et par ce que les prophètes avaient dit, c'est le temps, on doit aller rebâtir le temple de Dieu parce que c'est le temps. On est rendu là. On est rendu là. Ça, frères et sœurs, ça prend du discernement pour le voir. Est-ce que tout le peuple en entier l'a eu, comme j'ai mentionné? Non. Et qu'est-ce que Dieu a dit à ceux qui ne l'ont pas eu? Cette fameuse phrase qui a été utilisée souvent au fil des temps. Partez, partez, a dit Isaïe à ceux qui ne l'ont pas discerné. Partez, partez, sortez de là, ne touchez pas à rien d'impur, ne touchez pas ce qui est impur, sortez du milieu d'elle, mon peuple, purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel. J'ai lu la prophétie même d'Ésaïe dans Ésaïe 52, le verset 11, mais vous la voyez aussi dans le 2e Corinthiens, l'apôtre Paul la reprend. Dans 2e Corinthiens, si mes souvenirs sont exacts, je vais de mémoire, je ne vais pas... Dans 2e Corinthiens, si mes souvenirs sont exacts, au chapitre 6, l'apôtre Paul reprend cette même prophétie mentionnée par Ésaïe. Exactement, oui, 2 Corinthiens 6, verset 17. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur, je vous accueillerai. Frères et sœurs, ça a pris du discernement pour être capable de reconnaître les temps où ils étaient et agir en fonction. Dieu leur a accordé ce discernement. Tournons dans les Actes au chapitre 2. On se rapproche un peu de nous. Actes au chapitre 2. Comme je vous le disais, de tous les temps, il est arrivé des choses, le peuple a dû user de discernement pour savoir où ils étaient. Le signe des temps, discerner les temps. Très important. Dans les Actes au chapitre 2, lorsque survenue la Pentecôte, événement charnier dans l'histoire du peuple et pour nous aussi. À partir du verset 14, suite à cela, Pierre a prêché. Et ce qu'il a dit nous démontre cela, démontre le discernement des temps. Puisque Pierre a dit, alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parlant en ces termes, parla à tous les Juifs qui étaient présents. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, Dieu, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit, et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce grand jour glorieux, de ce grand et glorieux, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé.
Comment Pierre a pu dire ces choses, frères et sœurs? Comment Pierre a pu associer les paroles de Joël à ce qu'ils ont vécu? Par le discernement, frères et sœurs, il a pu associer cela. Il a pu dire au peuple, voyez ce qu'on vit là? Bien, c'est ça que Joël avait mentionné. C'est par le discernement qu'il a pu reconnaître cela. Discernement qui vient de Dieu, bien sûr. Frères et sœurs, pourquoi est-ce si important d'avoir le discernement? Pourquoi est-ce si important? La réponse, je vais vous la lire, faites juste écouter. Et c'est perdu quelque part dans les chroniques. Je dis perdu parce que c'est difficile à trouver. Mais il est mentionné quelque chose dans les chroniques lorsque les tribus sont montées pour faire roi David, pour établir David comme roi d'Israël après que Saül ait été mort, etc. Et la réponse, elle est toute petite, mais elle est là, cachée parmi tant d'informations. Et voici ce qu'il est dit. Les tribus qui sont montées, je vais vous lire juste avant pour qu'on se mette un peu dans le contexte. De la tribu de Manassé, il y a 18 000 qui furent nominativement désignés pour aller établir roi David. Des fils d'Issachar, et ceux-là, ils étaient spéciaux, des fils d'Issachar qui savaient discerner les temps pour comprendre ce que le peuple devait faire, 200 chefs et tous leurs frères sous leurs ordres. Je vais répéter le verset. Des fils d'Issachar qui savaient discerner les temps pour comprendre ce que devait faire Israël, 200 chefs et tous leurs frères sous leurs ordres. Vous voyez ça dans 1 Chronique 12, verset 32. Comme je vous ai dit, c'est perdu quelque part, ça. Mais c'est là. À quoi sert le discernement? Le discernement sert à comprendre ce que l'on doit faire, frères et sœurs. C'est à ça que ça sert, le discernement. D'après ce qu'on voit, on juge sainement, selon la définition du dictionnaire. Nous jugeons sainement de ce que nous voyons. Et ainsi, ça nous donne une idée de direction, une idée de voie à suivre, une idée de choses à faire. Parce que le discernement nous montre où on est dans le temps. C'est par le discernement, frères et sœurs, que Moïse sut qu'il était temps de sortir les eaux de Joseph parce qu'il ne reviendrait plus en Égypte. C'était terminé, là. Dieu venait de les visiter par les plaies et tout. Dieu venait de les visiter. Et la Pâque qu'on a faite hier nous rappelle encore ça. C'est par le discernement que ceux qui sont revenus pour construire le temple, il n'y en a pas beaucoup qui sont revenus par rapport à tout le peuple en entier là, qui était esclave à Babylone. Il n'y en a pas beaucoup qui sont revenus pour construire le temple. Là. Des groupuscules, 2 ou 3 groupuscules sont venus pour construire le temple et ensuite les murailles de la ville sous Néhémie, que vous connaissez l'histoire de Néhémie. Mais il y en a beaucoup qui sont restés à Babylone parce qu'ils s'étaient établis, ils étaient rendus bien là-bas. Et Dieu a dû leur dire, sortez du milieu d'eux, mon peuple, ne touchez pas ce qui est impur, revenez, je vais vous accueillir. C'est par le discernement, frères et sœurs, que Pierre a pu prêcher à toute une foule de ce qui venait de se passer à la Pentecôte et leur dire, ceci sont les paroles de Joël, c'est là qu'on est rendu. Sachez-le. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire pour conclure? Tournons dans Matthieu 24. Matthieu chapitre 24. Pour conclure ce que l'Esprit a voulu nous donner ce matin. Matthieu chapitre 24. On va lire à partir du verset 32. Verset 32 au verset 35. Et on sait que Matthieu 24, c'est un chapitre vraiment particulier dans la parole. Luc 21 aussi, qui traite un peu des mêmes sujets. On sait que là, les disciples ont posé des questions, Seigneur, assez précises lorsqu'ils sont sortis du temple. Ils étaient dans la dernière semaine avant que le Seigneur souffre pour nous, qu'il soit crucifié. Les disciples ont posé des questions très particulières au Seigneur, des signes vraiment particuliers, pour un temps particulier. Et les disciples voulaient surtout savoir comment qu'on reconnaîtrait ça. On voit que le Seigneur leur a étendu, et comme j'avais déjà prêché il y a longtemps, il ne faut pas penser que tout ça était pour le même temps. Le Seigneur a vraiment divisé ce qui se passe là. On parle de temps, on parle d'une certaine portion, on parle de leur époque à eux autres. Une certaine portion parle d'une époque pendant la grande tribulation. Et donc, il faut savoir discerner, justement discerner qu'est-ce qui est pour qui. Mais à la fin,
qu'est-ce que le Seigneur leur a dit à partir du verset 32? Quand il a eu fini de leur dire tout ça, le Seigneur a dit, « Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. » Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ces branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Comme en introduction qu'on a lu, cette fois-ci, le Seigneur a enseigné ses disciples à utiliser leur connaissance en botanique des plantes. Autrement dit, leur connaissance en botanique pour dire, vous connaissez le figuier, vous savez que quand ses feuilles deviennent tendres, vous savez que l'été s'en vient. Apprenez à discerner les temps. Frères et sœurs, si l'Esprit nous donne ça, vous le savez, je le sais, nous sommes rendus dans des temps très particuliers. Je l'ai déjà dit directement à l'Église et je le répète, nous sommes dans les préludes de la grande tribulation. Nous sommes un peu dans les temps où que ce qui arrive va vraiment mettre en place la grande tribulation prochaine. Sachons discerner les temps. Les signes sont évidents. On en a assez et on va en voir encore plus qui peut nous montrer cela. La grâce que je nous souhaite à tous, frères et sœurs, souvenons-nous que la sagesse a pour demeure le discernement. Prions le Seigneur qui nous accorde la sagesse. Prions le Seigneur qui nous accorde le discernement, qu'il réveille l'esprit de tous les chrétiens, afin que tous sachent où est-ce qu'on est rendu, que tous sachent qu'on est à minuit moins une, que tous sachent qu'on est dans le temps où on doit regarder vraiment au Seigneur, à son œuvre, et pas se regarder le nombril, pas s'attarder sur les choses de ce monde, retrousser nos manches, redoubler de courage, redoubler d'efforts, parce que le Seigneur revient bientôt. Maranatha, c'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin.